Salut les pilotes, bienvenue dans cette nouvelle émission Let's Talk. Donc c'est un format complètement différent de la masterclass, du Tips Day, de la Traders Room. Ça n'a rien à voir. C'est juste une petite émission, un petit talk show pour se faire plaisir entre pilotes et moi, parce que c'est moi la présentatrice. Et donc on va aborder plusieurs sujets pendant cette émission. Donc les questions que vous nous posez, qui sont plutôt récurrentes sur Facebook, au support, dans les emails. Là, bon, pour aujourd'hui, on a vraiment fait un post où vous avez des questions très précises. Et après, on va parler du sujet du mois. Aujourd'hui, ce sera la Traders League. Et ensuite, on va faire un petit jeu avec Julie, parce que c'est Julie, notre invitée, pour l'inauguration de cette magnifique émission. J'espère que ce sera la première d'une longue durée. Donc bonjour Julie. Bonjour Marie, bonjour les pilotes, bonjour à tous. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, enfin je pense qu'ils sont très rares, mais quand même, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis Julie, je travaille ici depuis fin octobre, donc ici à Nice. Et j'ai un petit peu bougé parce que à la base je suis de Charente-Maritime. Je sais que vous êtes certains de Charente-Maritime également. Moi je suis de Saintes, la petite ville de Saintes, mais je suis sûre qu'il y en a qui connaissent. Après, pour mes études, j'ai bougé un petit peu. Je suis allée vivre à La Rochelle, à Nantes, à Paris. Et donc me voilà à Nice. Donc je sais où vous êtes et j'aime bien savoir un petit peu... Elle vous traque, attention. Voilà. Non mais c'est toujours sympa de savoir un petit peu d'où vient tout le monde, sachant qu'on a des personnes maintenant qui sont de tous les horizons. On a des personnes qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada. On a des personnes qui sont dans des pays un petit peu plus... À La Réunion aussi, en plus. Oui, on a des personnes à La Réunion, sur les îles. Oui, on a des personnes en Martinique. Pas aller en vacances gratuites. Non mais ouais, voilà, donc c'est vrai que moi j'aime bien savoir d'où vous venez, j'aime bien que vous nous disiez d'où vous venez. Ouais mais toi t'as beaucoup bougé par contre, tu te souviens de tes origines quand même ou... Je suis de Charente-Maritime, oui. Ouais, c'est bon, c'est dans ton cœur, c'est acquis. C'est dans mon cœur. Ouais, t'es sûre hein? Ah oui, je suis sûre. Okay. Pourquoi je suis sûre? Non, je sais pas, je préfère être sûre avec toi, on sait jamais. Ok. Donc, ouais, du coup, si on est sûr, on va passer aux questions de nos pilotes. Donc la première question nous vient de Christian. Il aimerait savoir quel capital il faut pour débuter et surtout quel broker choisir. Alors, le capital pour débuter, nous on préfère vous conseiller de commencer avec 1000 €. Vous pouvez commencer avec moins, il y a des personnes qui commencent avec moins, vous pouvez commencer avec plus si vous avez plus et que voilà, vous êtes à l'aise. Voilà, c'est sûr, pourquoi se priver? Si vous êtes à l'aise en démo, allez-y, faites-vous plaisir en réel. Mais plutôt 1000 € pour éviter d'être trop impacté par la surexposition. La surexposition, ça fera que si vous êtes dans le bon sens, c'est tant mieux parce que vous allez gagner plus que ce qui était prévu. Mais par contre, si vous êtes dans le mauvais sens, malheureusement, l'inverse est vrai, bah, vous allez perdre plus que ce que vous n'auriez dû perdre. Et ça, donc voilà, ça c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que 1000 € c'est idéal pour commencer, franchement. Ok. Pour le broker du coup? Oui, pour le broker. J'ai complètement oublié. Heureusement que t'es là. Pour les brokers, en fait, nous on a 6 brokers partenaires qui proposent des comptes qui sont plus ou moins intéressants suivant vos profils. Il y a des brokers qui sont plus spécialisés dans les gros comptes, il y a des brokers qui sont plus spécialisés dans les petits comptes parce qu'ils proposent les micro-lots. Très important les micro-lots parce qu'en général les tickets d'entrée sont assez chers, c'est-à-dire vers 10 000, même 20 000, 30 000. Et donc, si vous n'avez pas au moins 10 000 €, vous pouvez pas entrer en position. Et donc ça, c'est complètement frustrant. Et donc, c'est pas du tout ce qui... C'est pas le but. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux choisir un broker qui propose des micro-lots si vous avez un capital inférieur. Et donc, notamment, nous, on a XTB, FX Pro, on a JFD, on a plein de brokers. Square, Trio, Vantage, FX. Donc, vous avez le choix. Et puis l'avantage aussi, c'est que vraiment on a pris un gros panel, pour justement le type de trader quoi. S'il y en a qui ont des capitaux à 100 000 €, bon ben on va pas lui conseiller XTB, on va plutôt lui conseiller un JFD ou un... Voilà. Après par exemple ceux qui veulent trader les cryptos, je sais qu'on l'a dit et redit, mais les cryptos c'est FX Pro, oui. Avec la nouvelle mise à jour qui arrive bientôt. Mais voilà. Après, je rajouterais que XTB aussi, ils sont très intéressants parce qu'ils ont des commissions qui sont très faibles. Oui, donc même si vous avez des capitaux importants, c'est toujours sympa de se dire qu'on n'a pas trop de commissions à payer en plus. Ça c'est vrai. C'est plutôt pas mal.
Du coup, on va passer à la question de Sébastien. Cette question a fait débat, Julie. On a eu 18 commentaires suite à cette question. Oula. Ok. Donc, j'espère que tu vas relever, enfin pas relever le niveau, mais que tu vas relever le défi de ce débat. Ok. Alors, en gros, il demande si c'est utile de trader sur le gold, le CAC 40, le DAX et le DO en même temps, puisque pour lui, vu qu'elles sont corrélées, soit tu fais 4 buts, soit tu fais 4 trous. Oui, d'accord. Ce à quoi Raphaël a dit que lui, il était d'accord, mais que le gold, il l'aurait mis à part, parce que c'est une valeur refuge. Moi, je suis d'accord avec Raphaël, honnêtement. C'est une valeur refuge qui irait plutôt dans la tendance inverse de ces indices. Okay. De ces indices. Et Mihari nous rappelle que Sylvain Le Ganadin, lors d'un de ses tips D, a conseillé qu'il ne fallait pas trader de deux actifs corrélés justement pour éviter ce risque. Alors, donc toi, Julie, oui. Qu'en penses-tu ? Alors, effectivement, c'est pas conseillé dans le sens où vous allez considérablement augmenter votre risque. Oui. Parce que si vous risquez 1% de votre capital, par exemple, mais que vous lancez un trade sur 4 actifs, sur les 4 indices, sur les 3 indices qui ont été cités, vous risquez de perdre 4%. Oui. Après, effectivement, Aria, elle va couper parce que voilà, il y a les 2% par jour, etc. Mais dans l'idée, c'est un peu dommage. À la limite, si vous êtes certain de votre tendance, vous mettez sur un actif, vous mettez en veille agressif. Oui. Et ce sera mieux. Et vaut mieux que vous tradiez une autre valeur, une autre action d'un autre côté qui sera complètement différente et indépendante. Mais oui, effectivement, c'est vraiment ça en fait. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous allez vraiment augmenter votre risque et d'une manière inutile, franchement. Oui, donc en fait, pour résumer, vaut mieux trader sur un indice en veille agressif, avec un... Si vous êtes certain de votre tendance, oui. Plutôt que avec un RPT un peu plus bas, mais sur plusieurs indices, quoi. C'est ça, parce que si vous tradez le DO et le DAX, si vous avez raison, c'est cool. Mais si vous avez tort, vous faites 2 pertes, alors que vous auriez pu en faire qu'une seule. Donc c'est un petit peu... Voilà. Ouais, je comprends. Ok. Et après, moi, ce que j'avais vu sur Facebook, et je trouve que c'est intéressant qu'on en parle ici, il y a des pilotes qui, par exemple, prennent le DAX et le DO qui sont vraiment très corrélés, qui se mettent, par exemple, à l'achat sur le DO et à la vente sur le DAX. Comme ça, au moins, ça minimise les risques, on va dire. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Personnellement, c'est pas ma stratégie. Déjà parce que moi j'ai une manière de trader un peu particulière, c'est que je trade qu'à l'achat. Sauf si vraiment je vois que tous les actifs que je trade, ils sont vraiment complètement à l'avance et à la vente, et que la tendance est vraiment visible. Mais moi, mon sens dans lequel je suis la plus forte, c'est l'achat. Et je pense, et je sais que Guillaume est d'accord avec moi, parce que c'est de lui que je le tiens. Je pense que c'est mieux quand même d'avoir un sens et de choisir un sens pour sa journée. C'est soit ça monte, soit ça descend, soit on a raison, soit on a tort, mais c'est une stratégie, mais je suis pas certaine que vraiment ça fonctionne sur du long terme, franchement. Moi je pense que voilà, gardez votre sens, si vous l'avez vu, si vous voyez la tendance, si vous voyez le trade, si c'est clair pour vous, prenez-le. Mais par contre, si vous voyez pas, tradez pas. Apprenez à choisir vos journées, ne pas trader, c'est aussi trader. Et c'est l'overtrading qui, en général, amène les mauvais résultats. Donc moi, franchement, je suis d'avis à ce que si vous voyez le trade, que ce soit à l'achat ou à la vente, que vous ayez une préférence pour l'un ou pour l'autre, que vous soyez plus à l'aise et plus efficace sur l'un ou sur l'autre, franchement, prenez le trade que si vous le voyez. Si vous avez envie de lancer un actif, par exemple le DO à l'achat et le DAX à la vente, c'est que vous voyez pas le trade et très honnêtement, il vaut mieux rester en dehors du marché. C'est vrai, t'as raison. Oui, parce que moi, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai vu sur la paire GBP USD. J'ai rien vu, mais vraiment rien vu. Donc, du coup, j'ai pas tradé. Ouais. Et il y a une bougie qui est partie à la hausse. Et en fait, ça m'a un peu frustrée. Je l'ai pas prise. Mais en même temps, moi, je fais que du sell. Je vois la tendance quand elle est baissière. Je vois jamais la tendance quand elle est haussière. Donc en fait, je me suis dit, oui, mais heureusement que j'ai pas tradé, parce que moi, je l'aurais mis à la vente comme à chaque fois que je trade avec Aria. Et en fait, j'aurais tapé mon SL et ça aurait fait très très mal, je pense, quoi. Oui, surtout qu'en plus, vous l'avez vu, surtout ces derniers temps, le marché, il est très imprévisible, notamment avec les news économiques, Trump, voilà, entre autres. Tweets.
tweets. Les tweets de Trump qui n'en finissent plus et qui font partir le marché dans tous les sens. Et l'explosion des guerres commerciales aussi. Voilà, donc du coup, c'est vrai qu'il faut faire un peu plus attention quand on est dans ces périodes-là. Et très honnêtement, vouloir trader pour trader, je pense que c'est pas la solution. Non, clairement pas. Ok, bon, merci Julie, je pense que ça a répondu à vos questions, en tout cas j'espère. J'espère aussi. On va passer à la question de Nicolas Gilmet, et je préfère te prévenir, tu vas adorer cette question, Julie. Oula, d'accord. Et Nicolas nous demande s'il serait possible d'avoir un topo sur Ichimoku et comment s'en servir avec Aria. Alors, Allez, donne tout ce que t'as. moi j'utilise pas Ichimoku, moi j'utilise simplement la moyenne mobile 50 et je filtre comme ça, donc si le marché est au-dessus de la moyenne 50, j'achète, sinon soit je vends pas parce que je vends pas, soit vraiment si je vois que c'est très exagéré et que vraiment on la voit à 3000 la tendance, je vends. Mais enfin voilà, moi j'utilise pas Ichimoku. Après, Ichimoku c'est un nuage. Ouais. Non, blague à part, voilà, il y a plusieurs choses sur Ichimoku, moi je suis pas experte, je pourrais pas vous expliquer exactement ce que c'est, je sais que grosso modo, si t'es au-dessus du nuage, tu achètes, si t'es dans le nuage, tu touches pas, et si t'es en dessous du nuage, tu vends. Mais voilà. C'était les explications de Julie. Non, blague à part, si vous voulez une vraie explication avec la Tenkan ou Tenkan, je sais même pas comment on prononce. Avec voilà, je sais que c'est des moyennes sur des périodes, mais je veux pas vous dire de bêtises. Donc allez voir sur YouTube, vous avez Alexandre Leclerc des formations Alti Trading qui fait de très très bonnes explications, notamment d'Ichimoku. Donc Oui, c'est vrai que il est très formateur et il a Ouais. des très très bonnes formations sur Ichimoku. Donc Nicolas, Alti Trading, Alexandre Leclerc, Ichimoku, et t'es parti. oui. Après, par contre, c'est vraiment bien de s'intéresser à différents indicateurs parce qu'il y a de très bons indicateurs. Chacun a aussi son affinité avec un indicateur en particulier. Là aussi, prenez vraiment le temps de choisir celui qui vous parle le plus, celui qui vous facilite votre analyse technique. Il y en a plein, vous pouvez aller voir sur YouTube. Vous pouvez... Après, si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le nous en commentaire et là, à ce moment-là, on pourra peut-être voir pour faire une masterclass qui explique un petit peu comment fonctionnent les indicateurs et lesquels est le plus approprié pour quel type de trading. Voilà, si ça vous intéresse, dites-le nous. Par contre, va falloir prendre un ticket parce que on a une masterclass d'experts, une masterclass pour les débutants, les pilotes un peu plus. Ah oui, Donc ce sera pas avant novembre. Je suis désolée de vous le dire, mais ils sont déjà planifiés. les premiers arrivés sont les premiers servis chez nous, c'est comme ça. Donc, mais écrivez-nous. On prend note quand même, vous inquiétez pas. On vous le ça arrivera. rappellera. Il y a pas Enfin, de souci. non, rappelez-nous et on vous le fera plutôt. Et alors là, question de Xavier. Oui. Monsieur Masterclass Oui, août Xavier. 2019. Ok. Donc lui, il demande s'il est possible de pouvoir paramétrer Aria sur le même instrument à l'achat et à la vente. Oui. Ok, jusque-là tu me suis, parce que Oui. c'est pas fini. Donc les deux positions ne peuvent pas être ouvertes en même temps, ça il en est conscient. Ok, oui. Et du coup, ce serait le premier trade qui serait pris en compte. Alors, nous, c'est pas la ligne de conduite qu'on a choisie. Non, clairement pas. Mais- C'est un sens ou un autre, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, faut choisir le bon sens. La tendance, soit elle est haussière, soit elle est baissière, soit c'est en range, mais dans tous les cas, le mieux quand même, c'est de choisir vraiment votre sens et de Oui. paramétrer Aria soit en buy, soit en sell, enfin à l'achat ou à la vente. Donc voilà, je comprends, je sais pourquoi il dit ça, mais faut vraiment garder les choses simples. Vous avez une chance sur deux d'avoir le bon sens, donc gardons les choses En simples. fait, c'est des petits filous, nos pilotes. Hein. Eh oui. Et ils ont des très bonnes idées, hein, c'est ça qui est super intéressant. Gagner à tous les coups. Voilà, c'est ça. Mais bon, J'aime voilà, beaucoup cet esprit. ça rendrait les choses trop complexes. Donc merci Julie pour toutes tes réponses. J'espère que ça a aidé nos pilotes à voir plus clair, à être plus posés aussi dans leur prise de décision, pour le choix du broker aussi. J'espère aussi. Mais du coup, on va passer au sujet suivant, si tu me le permets. Oui, bien sûr. Et c'est la Traders League. Donc Julie, parle-moi de la Traders League, parce qu'il y a beaucoup de nos pilotes qui savent de quoi ça parle, mais j'ai l'impression qu'ils savent pas que c'est pour eux qu'on fait ça. D'accord. Et moi, je trouve ça dommage de gaspiller un tel talent de pilote et un tel talent de Traders League. Tout est fait
pour que ce soit parfait ensemble. Donc s'il te plaît, est-ce que tu peux expliquer les modalités pour rentrer dans cette Traders League et surtout qu'est-ce que nos pilotes y gagnent? Alors, la Traders League, c'est la plus grande compétition de trader 2.0, c'est une compétition mondiale, donc de traders algorithmiques. Des personnes qui tradent avec une assistante, notamment la nôtre, notre assistante Ariel. La meilleure. La meilleure, faut pas le dire. Non, blague à part, en fait, c'est vraiment un levier incroyable parce qu'on a quand même la somme de 1 million d'euros. Oui, oui, 1 million d'euros qui sera alloué à nos meilleurs pilotes et qui leur permettra de passer d'un capital peut-être plus petit et de pouvoir trader avec un capital plus important, donc avec des profits plus importants forcément. Donc voilà, vous avez vraiment tout à y gagner. Ça va commencer là bientôt. Il y a des personnes qui ont déjà été sélectionnées parce qu'ils ont déjà candidaté. Alors comment on fait pour candidater, comme tu l'as dit? 3 étapes. La première, il faut faire partie d'un de nos brokers partenaires. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez ouvert un compte MT4 chez l'un de nos brokers partenaires. On en a 6. Vous pouvez choisir celui que vous voulez, mais voilà, il faut ouvrir un compte réel avec l'un d'eux. Ensuite, il faut déposer la somme de 1 000 € sur votre compte réel, donc ouvert chez le broker partenaire. Et enfin, la dernière chose, c'est d'être en réel et en positif pendant 3 mois. D'affilée. Oui, je vous vois venir. 3 mois d'affilée. Non mais voilà, pour que vous nous montriez qu'aussi vous avez des gains réguliers et que potentiellement c'est intéressant pour vous d'être fundé avec un capital plus intéressant pour avoir des meilleurs profits. Comment on fait pour savoir que vous êtes en positif pendant 3 mois? On sait tout. On vous a vu les petits malins là. Non. En fait, il faut que vous nous envoyiez simplement votre lien MyFixBook et nous on vous ajoute à la watchlist. La watchlist qu'on surveille très précieusement. Attention parce que Guillaume, il vous surveille de très près. Voilà, Guillaume faites pas trop de bêtises parce que... Et donc voilà, dès qu'on voit du potentiel chez l'un de vous, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du potentiel, donc voilà, n'hésitez pas à envoyer votre lien MyFixBook, soit à Marie, soit à moi, soit à l'adresse contact, support, où vous voulez. Mais envoyez-la nous et comme ça, on suit un petit peu vos performances. Et surtout, le plus intéressant avec la Traders League, c'est que, ok, on alloue un capital, mais l'avantage, c'est que vous allez gagner un pourcentage sur les gains que vous allez faire. Et pas n'importe lequel, parce que vous pouvez gagner jusqu'à 30%. Donc vous imaginez un petit peu, avec un capital plus important que le vôtre, et vous allez quand même gagner un pourcentage plus important encore. Enfin voilà, c'est vraiment tout pour vous. On le fait vraiment parce qu'on sait que ça peut changer les choses pour beaucoup d'entre vous. Et c'est vraiment notre but ici, c'est que voilà, vous ayez des revenus complémentaires et que vous puissiez vivre votre meilleure vie pendant que votre assistante Aria travaille pour vous. C'est vrai que t'as pas la même somme quand tu trades avec 1000 que 5000 € par exemple quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Ça va un peu plus vite de gagner ta vie quoi. Enfin, nous, c'est vraiment, voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment en parler pour cette première émission du Let's Talk, parce que on le fait pour vous, pour que vous accédiez plus vite à votre indépendance, vers votre liberté. Mais bon, voilà, d'un autre côté, ça se mérite aussi. Hein, effectivement. Il faut un peu d'implication, mais vraiment, ça vaut le coup. Franchement... On vous demande un effort, mais en même temps, franchement, cet effort, vous allez pas le regretter. C'est juste le meilleur cadeau qu'on puisse vous faire, en fait. Enfin, peut-être Aria IVT en septembre, ça va rivaliser, je sais pas. Mais vraiment... c'est important. Je pense que franchement, prenez le temps de vous y intéresser de plus près, prenez le temps d'ouvrir votre compte, quitte à retarder un peu l'ouverture de votre compte réel. Hein. Vraiment, prenez le temps d'avoir 1000 €, d'ouvrir un compte réel et d'être rentable. C'est tout. Oui, parce que vous avez Aria à vie. Donc voilà, même si y a des personnes pour qui c'est pas le bon moment, vous préférez la laisser dormir ou quoi que ce soit, mais voilà, vous avez Aria à vie. Vous imaginez tout ce que vous pouvez faire avec Aria en 2 ans, 5 ans, 10 ans. C'est voilà, faut vraiment mesurer la chance que ça peut être Aria de changer les choses pour vous. Et même si ça se fait petit à petit pour certains, et même si c'est exponentiel tout de suite pour d'autres, voilà, dites-vous que dans tous les cas, vous avez toutes les cartes en main pour que ça se passe bien. Et donc la Traders League, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Voilà, le plus c'est l'infini, quoi. C'est... Ouais. Je suis d'accord. Non, franchement, la Traders League, moi j'en fais partie.
Merci Julie pour toutes tes informations sur la Traders De League. rien. J'espère que ça a aidé beaucoup de nos pilotes et que du coup ils vont s'intéresser de plus près à cette compétition qu'on a dédiée pour eux. Vous avez tout à gagner de toute façon. Ça c'est sûr. Et du coup on va passer à une partie un peu plus fun du Let's Talk. Ok. Ça va être le speed trading. Ok. Est-ce que t'es prête? Allez, c'est parti. Nice ou La Rochelle? La Rochelle. Mer ou montagne? Mer. Aria Pro ou Aria Pro Plus? Aria Pro Plus. Traders Room ou Tips Day? Les deux. Indice ou Forex? Indice. DAX ou Do? Le dos. Buy ou Sell? Bye. MM50 ou MM200? MM50. Marie ou Marie? Paris. Merci les pilotes pour cette émission, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses aussi. Restez avec nous parce que le 12 septembre, je vous le rappelle, Aria IVT, l'offre de l'année de la planète comme dirait Jérôme. Oula oui, vous êtes pas prêts. Et bah bonne soirée, bon week-end les pilotes, bisous. À bientôt, salut.